Hey, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour mon haul Berlin. Normalement, comme vous l'avez vu, je suis allée à Berlin pour un petit week-end. Franchement c'était super cool. J'accroche la vidéo juste ici si vous ne l'avez pas vu, c'est un petit vlog Berlin. Du coup on commence tout de suite avec ce que j'ai acheté là-bas. On va commencer avec les souvenirs, les vêtements et ensuite le make-up. J'ai pris ceci, adoré l'idée. Franchement je trouve que c'est cool. Comme ceci, ça c'est le premier, c'est un petit magnète avec le mur de Berlin et j'ai adoré cette couleur-ci. J'en ai un autre, c'est celui-là. Franchement archi cool. J'en ai deux pareils. Je voulais en garder un mais je sais pas lequel je préfère. Je vais peut-être garder celui-là. J'aime bien la couleur, franchement ils sont cool. Le mur de Berlin avec un peu de couleur dessus et je trouvais ça sympa. Celui-là il coûtait 5 € pièce. À partir de 5 pièces ça passait à 3 €. Moi j'en ai pris 4, lui il en a pris un. J'ai pris un petit mug. Il était dans la section discount. Petit jeune que je suis, bah j'aime trop. J'ai pris ce mug là, il était à 4,99 € et il est trop beau. Et je sais pas si vous le savez mais j'adore les mugs. Et le seul problème c'est que j'utilise pas trop de mugs en règle générale, mais j'adore les mugs. Enfin, je les utilise quand je les vois en fait. Chez moi. Super beau avec Berlin, tous les monuments de Berlin. Je l'ai trouvé vraiment très très beau. Avouez, il est cute quand même. Allez. Ensuite, on va passer aux vêtements et pour les vêtements, on a été à New Yorker. Je sais que ici à Paris, il y en a un. Il me semble que c'était au Millénaire dans mes souvenirs, mais c'est loin de chez moi. J'ai la flemme d'aller jusqu'à là-bas quoi. On était sur place et il y avait vraiment des promos de dingue. Je vais vous montrer ça. J'ai pris 2 fois le même modèle. J'ai pris ce petit top. Avouez, pour l'été, il est magnifique. J'espère qu'au niveau de la luminosité, ça va parce que là, j'ai que la ring light. Magnifique! J'adore la couleur rouge comme ceci pour l'été, un petit crop top. Ouais, c'était 3,99 €. J'ai pris une taille S, bretelles comme ça. Il y a les bretelles réglables, ça c'est super cool, j'adore. Et la matière, elle est toute fine, toute douce. C'est fait en 95% de polyester et 5% d'élastane. C'est doublé en fait. Et du coup, je pense que si vous ne portez pas de soutif, ça peut aller. Je pense que je mettrai quand même des cachetés. J'ai pris la même chose en blanc parce que de base, il y avait plus de blanc, sauf que je me suis promenée dans les rayons et il en restait un blanc mélangé à d'autres débardeurs beaucoup plus courts. Le prix en plus c'était un S également, donc je me suis jetée dessus. 3,99 €. Donc j'ai pris ceci. Et le blanc il n'est pas trop transparent, il est légèrement transparent mais pas un truc de ouf. Ce t-shirt là, c'est un crop top également et franchement j'adore. Crop top mais pas trop court. J'aurais peut-être dû prendre S aussi. En vrai moi je vacille entre le XS et le S dépendamment des produits et des marques. C'est vrai que les crop tops vu que j'aime pas quand ils sont trop courts, j'aime bien prendre S en général, mais là je sais pas pourquoi j'ai pas pris S. 3,99 € également, tellement un basique, le genre de pièce que je mets tout le temps en été parce que j'aime bien être à l'aise vu qu'il fait chaud. J'aime pas quand c'est trop collé à ma peau, mais des fois j'aime bien, enfin ça dépend des tenues quoi, donc voilà, j'ai pris ceci. Pour finir avec les vêtements, j'ai pris la même chose en blanc comme ça. En blanc, en lilas. Et vous savez qu'en ce moment si j'ai une passion lilas, donc je me suis pris ceci et je trouve que c'est super beau. Enfin, j'adore le lilas en ce moment, je sais pas ce que j'ai. Je le trouvais magnifique. XS également. Du coup, maintenant, on va passer à tout ce qui est make-up. Je préviens, je ne vais pas faire de swatch dans cette vidéo parce qu'il faut vraiment j'aille vite. Regardez-moi ça. Un panier plein de make-up. Oh là là. Franchement, tout le make-up que j'ai là, j'ai payé 66 € et des poussières, ou 67 €, on va dire 67 €. Alors que normalement 67 € c'est quoi? C'est le prix d'une palette Natasha Denona quoi. C'est moins cher que ça même. Dit comme ça c'est vraiment dérisoire. Je me suis concentrée vraiment sur Catrice et Essence. Vu que ça vient de là-bas, bah j'en ai profité. Et les prix étaient un peu moins chers, ce qu'on peut retrouver sur les sites internet ou en magasin ici. Il y en a qui sont kiff kiff. J'ai préféré quand même prendre là-bas parce que moi là-bas je trouvais tout ou presque tout. J'aurais peut-être dû faire plusieurs DM et c'est vendu à DM, c'est un espèce de pharmacie façon j'imagine parce qu'il y a vraiment beaucoup de produits de beauté. J'aurais dû faire plusieurs DM parce que la première fois quand j'ai été à DM, j'ai vu des produits qu'il n'y avait pas dans le deuxième DM que j'ai fait. On voulait vraiment profiter et je voulais pas vraiment faire chier avec mon make-up. J'ai pris ceci, je voulais trop le tester, c'est le Essence Pretty Natural Hydrating Foundation 24 heures et j'ai pris la teinte 30 Ivory. Normalement c'est ma teinte, il y avait des petits testeurs donc j'ai mis une goutte et j'ai blendé. Ça avait l'air d'être bien, c'est pas cette teinte-ci du tout hein. Attendez, je vais allumer la lumière de chez moi. Le soleil il est totalement couché. Lumière allumée, je pense que c'est beaucoup mieux. On dirait il fait jour, il fait 30 ml. Je pouvais, je pense, prendre un autre fond de teint. Je voulais pas en prendre trop parce qu'en ce moment je mets pas trop de fond de teint. Là par exemple j'ai mis juste du correcteur. C'est l'anti-cerne chez Makeup Forever. Lui là je voulais trop le tester. Mais c'est vrai que fond de teint Catrice, je voulais tester un moment le True Skin. Je l'ai trouvé super léger. Et le HD Liquid Foundation, je le
connaissais déjà. Et vu que je mets plus trop de fond de teint, bah, j'ai pas voulu le racheter. Et j'avais peur que ça passait pas à l'aéroport. Parce que vous savez, c'était le sachet plastique là qu'il fallait remplir pour tout ce qui était liquide. Et moi, j'avais peur que ça passe pas avec tous les produits que j'avais et que j'avais acheté. Je me suis un peu contenue. Et du coup, j'ai pris ceci. C'est un petit flacon comme ça, tube. Et c'est mes flacons bref. Apparemment, celui-là, il est bien, assez naturel. On va le tester prochainement. Le Essence Micro Precise Crayon à sourcils. Il est comme ceci. Franchement, il est pas cher du tout. Pas trop fait attention, mais je me dis c'est pas les crayons classiques parce qu'il n'y a pas de goupillon derrière. Apparemment, il est waterproof et j'ai pris la teinte Black Brown. J'ai dit que je faisais pas de swatch, mais je veux quand même voir ce que ça donne. Bon, la teinte, elle a l'air ok. Ça tire un peu plus vers le marron, mais... Ah, il est rétractable aussi, donc c'est cool. Il fait 0,05 grammes. C'est vegan d'ailleurs. L'anti-cerne Catrice True Skin, parce que je voulais quand même le tester. J'avais déjà testé un autre anti-cerne de chez Catrice et franchement, j'avais pas tellement aimé. C'est 18 heures d'hydratation apparemment et ils ont dit high coverage concealer avec de l'acide hyaluronique et c'est waterproof. 4,5 ml, ce qui est un peu peu, mais dans les marques comme ceci, vu que c'est pas cher. Et là, du coup, je l'ai pris dans la teinte 005 Warm Macadamia. Je vais tester ça prochainement également. Je pense que je vais faire une vidéo Essence et une vidéo Catrice prochainement. Je prends vraiment au hasard. Hein. De chez Essence, j'ai pris le Lip Care Booster Lip Serum 6% Peach Oil. Il fait 10 ml. Ça sent la pêche chimique. Genre la pêche en gelée, ça sent archi bon. Et c'est un petit pinceau. Nice. J'ai hâte de le tester. Je sais pas si c'est bien, mais j'ai hâte de le tester. Là, c'est le Catrice Glam Doll Sensitive Volume Mascara. J'ai jamais testé de mascara Catrice, donc je voulais tester. C'est vegan et perfume free. Il fait 9 ml et je vais vous montrer la brosse. Oh, mais on dirait qu'il y a quelqu'un l'a déjà utilisé. Oh, j'ai peur du coup. Regardez-moi ça. Je vous jure, je l'ai jamais ouvert. Mais la brosse, elle m'a l'air bien. Ça a l'air d'être un peu comme le Sky High. Ça a l'air d'être bien. Mais je vous jure, on dirait que quelqu'un l'a déjà utilisé. Oh non, ça me dégoûte. Ça, j'en ai pris deux. Celui-là, j'ai pas compris. Déjà, c'est waterproof et tattoo covering. Donc, normalement, ça doit être vraiment high coverage. C'est le Essence Camouflage Plus Matte Concealer. J'ai pris la teinte 23 Warm Sand et il fait 5 ml. Là, il y en a un autre. C'est le Waterproof Vitamine Complexe. Et là, c'est le Camouflage Plus Healthy Glow Concealer. Donc, lui, il doit être lumineux et lui, il doit être mat. Je savais pas, j'ai pris les deux. Les deux me faisaient envie et là j'ai pris la teinte 10 Light Ivory. Je crois que lui il a un poil plus jaune et lui non. J'ai hâte de les tester. Tac tac tac. Ça sent bon. Oh, l'applicateur il est cool. J'ai hâte de tester tout ça. Moi je vous le dis. Hein. J'ai hâte. Chez Essence. Pourquoi il y a de la poudre façon? Ah, j'ai fait tomber de la poudre tout à l'heure. J'ai pris celui-ci, c'est le What the Fake Extreme Plumping Lip Filler Chili Extract. Je sais pas pourquoi j'ai pris ça, mais ça me donnait trop envie. C'est un Shiny Tinted Finish avec de la vitamine E et de l'acide hyaluronique. Très important pour défoncer les lèvres et l'hydrater en même temps. Donc il fait 4,2 ml et ça doit être les gloss un peu plumping, donc qui piquent. En vrai, moi, ça, j'arrive à les supporter assez bien. Donc, il y avait une version transparente et une version rouge comme ceci et je me suis dit Chili Extract. Autant aller dedans. Ça sent bien la menthe, donc à mon avis, oui. De chez Catrice, cette fois-ci, c'est le Powerful Liquid Lip Balm. Il y a de l'acide hyaluronique, vitamine E, shea butter, beurre de karité, green tea, du thé vert et des baies de goji. Ok, why not? Je ne sais pas. Ça, c'est fait au Luxembourg. Oh lolo. A650 Fresh Acai Berry. Il fait 4,5 ml et je peux pas vous montrer parce qu'il y a du scotch. J'ai oublié d'enlever le scotch juste avant la vidéo. Je dois dire que j'étais un petit peu pressée. Ouais non, ça va. Je vous le montrerai en application une prochaine. La teinte, elle m'avait l'air d'être sympa. J'avoue que j'avais rien swatché là-bas parce que je voulais pas me salir les mains. J'allais dire si le scotch il s'enlève facilement, je vous montre. Mais non, il n'a pas voulu se déchirer correctement. Attendez. J'arrive. Oui! Le Graal! Here we go! Ça sent pas très bon, ça sent les produits naturels en vrai. Et l'applicateur, il est assez sympa. On dirait un gloss limite. Mais vu qu'ils ont dit Liquid Lip Balm, bah, j'ai pris. J'aime bien tout ce qui est baume à lèvres de chez Catrice. Et c'est le Plumping Lip Liner plus Maxi Lip. Il y a un sharpener, la teinte 10 Underrated Chic.
J'aimais bien le nom, je crois. Et la teinte, elle m'avait l'air d'être pas mal. Pareil, il y a du scotch, je sais pas pourquoi ils font ça. En plus, c'est chiant à enlever le scotch transparent là. Crayon rétractable. Franchement, si les marques pas chères peuvent faire des crayons rétractables, bah les marques chères aussi, ils peuvent, non? Ouh, il est beau. J'adore la teinte nude. Par contre, ça va pas avec le liquid lip balm. Tant pis. Écoutez, tant pis. Ça, c'était le Graal. Je voulais trop le prendre. Extreme Shine de chez Essence. Volume Lip Gloss. Du coup, là, c'est le Crystal Clear 01. Il y avait d'autres teintes, mais j'aurais préféré une teinte plus opaque parce que les autres, ils avaient l'air d'être transparents aussi. Enfin, c'était coloré, mais un peu transparent. Enfin, ça se voyait que ça allait être transparent. Il sent bon. L'applicateur, il est cool. J'aime bien. Il y avait aussi les Juicy Bomb, je crois. Il n'y avait pas la teinte que je voulais. Il y avait des teintes que j'aime pas trop, ils étaient pas chers, ils étaient à 99 centimes. Là, je crois que c'était 1,99€, vraiment pas cher. Ça, c'est la nouvelle formule des Shine. Mais apparemment, celle-ci, elle est moins bien que l'autre. Enfin, je sais pas. L'autre, elle était plus brillante, apparemment. C'est fait au Luxembourg également, et ça fait 5 ml. J'ai pris cette petite palette-ci de chez Catrice. C'est la 60 Vivid Burgundy Look. C'est une petite palette de 5 fards à paupières comme ceci et on dirait grave les mini de chez Natasha Denona et c'est les 5 in a box mini eyeshadow palette. Ça fait 4 grammes pour 5 fards et franchement c'est la déclinaison qui me plaisait le plus parce que je suis plus dans les make-up un peu rosés en ce moment. D'ailleurs ça se voit. J'ai mis juste du blush sur mes paupières. J'ai mis les Putty Blush de chez Elf. Donc franchement elle est cute. Je me suis dit que celle-ci celle que je vais le plus utiliser. Donc j'ai pris ça. Ensuite j'ai pris deux blushs. C'est les Deep Blush de chez Essence. Ceux-là ils sont extrêmement bien. Je vous les recommande de ouf. Ils coûtent 2,99€ de mémoire. Là je les voulais trop parce que sur les chaînes américaines ils s'en parlent tout le temps. C'est la teinte 10 Befitting et 20 Bespoke. Ils font 5 grammes chacun. Moi j'en ai déjà des blushs comme ça version mat que j'aime d'amour. Mais ceux-là ils sont un peu satinés apparemment et ils sont très bien. Là c'est la teinte 10 Befitting. C'est un nude un peu rosé. C'est un petit peu satiné. Je fais des bébés swatch parce que j'ai la flemme de me laver les mains après. Après ça il faut encore que j'aille faire une autre vidéo. Mes parents vont en avoir marre de moi. Là c'est la teinte Bespoke. Celui-ci c'est plutôt un nude en marronné. Style, vous savez, il a un petit peu le Dallas. Ah, celui-ci, il est un peu plus pailleté. Il y a des paillettes un peu dorées. Bon, je pense que vous allez rien voir parce que j'en ai pas prélevé assez. Mais ils sont beaux, ils sont cute. Contente de les avoir dans ma collection. J'ai pris cet highlight-là de chez Catrice. C'est le More Than Glow Highlighter. 5,9 grammes. Et j'ai la teinte 20 Supreme Rose Beam. Donc ça doit être un highlighter vraiment ouf. Après avoir acheté, j'ai vu ici, ça avait l'air d'être un peu... comme si quelqu'un l'avait touché, j'espère pas. En vrai, ça me dégoûte un petit peu. Mais j'adore le pattern qui est dessus. Je trouve que c'est super joli. La teinte, elle m'a l'air super bien. Toujours chez Catrice, j'ai pris un Blush Box Glowing Multicolor. Ça fait 5,5 grammes. Et j'ai pris la teinte 10 Dolce Vita. Ceux-là, apparemment, ils sont très bien. Et vous voyez que c'est genre... les blushs un peu mosaïques. J'ai choisi cette teinte là parce que c'est celle que je pense j'aimerais le plus utiliser. Oh, il a l'air bien. Mais je pense qu'il est pas trop pigmenté parce que là il a quasiment disparu sur ma main. Après j'en ai pas prélevé énormément. Enfin un slightly lumineux. Vous voyez le côté un peu beige qui donne un côté un peu plus lumineux. Le reste c'est mat. Apparemment ils sont très bien donc j'ai voulu tester ça. Pris de quoi faire un full face parce que j'ai déjà des produits à la maison donc je voulais équilibrer un petit peu. Holiday Skin Luminous Bronzer. Il fait 8 grammes. Catrice également. J'ai pris la teinte 10 Summer in the City. De toute façon, si j'aime bien ces produits-là, pendant l'été, normalement, je peux les retrouver parce que je vais voyager. Je vous en dis pas plus. Je vais vous montrer un vlog, évidemment. Il sent bon celui-là. Regardez comment il est au niveau du pad. Il est crémeux. Et la teinte, elle m'a l'air bien. Elle a l'air d'être pas trop foncée. J'aime plus trop les bronzers très foncés. Alors, il est lumineux, oui. Et au niveau de la teinte, elle est bien. Mais vous allez rien voir parce que j'en prends vraiment très peu à chaque fois. Juste pour voir rapidement et vous donner vite fait mon avis là. Celle-ci, cette poudre-là de chez Essence, c'est la Brightener Banana Powder. Teinte 10 Baba Banana. Il est pas mal. 9 grammes. Et j'aime beaucoup la version translucide déjà. Ah, mais c'est une poudre banana mais assez claire. Ah oui, ça illumine bien. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté. Chez Essence, j'ai quand même pris une petite palette. Apparemment, la format là est super bien. Et ils sont bien pigmentés. 4,5 grammes. Et il y a
4 coloris je crois. Dans le DM où j'étais, il y avait plus énormément de choix. Là en ce moment en plus, j'ai vu qu'il y avait une version rose qui est sortie. Si j'avais su, j'aurais pris la version rose, mais je l'ai pas vue là-bas, donc j'imagine qu'il y a peut-être pas encore, ou peut-être que c'est une nouveauté, peut-être qu'il y avait juste pas dans le DM où j'étais. Tristest Brand This Way. D'ailleurs, Catrice et Essence, normalement, ils font partie du même groupe. Là, il y a le petit miroir, l'harmonie. Franchement, elle est cute. Ah, ça sent grave, la vanille, ça sent bon. 3 teintes mates et 3 teintes lumineuses. Ça m'a l'air vraiment pas mal. J'ai mis mes doigts dans cette palette-ci. Je vais faire juste vite fait des bébés swatch. Ça se voit que ils sont plus ou moins faits par la même compagnie parce qu'au niveau qualité, c'est vraiment assez similaire. Même au niveau... Ouh, lui, il est beau. Oh. Pour finir, le dernier produit que j'ai pris, c'est celle-ci, Essence Choose Your Glow Highlighter Palette, 18 grammes. Et c'est trop bizarre, j'ai pas vu le Essence Pure Nude Highlighter. Donc je sais pas si l'on discontinue ou pas. Si j'arrive à le retrouver, je pense que je vais faire un petit backup parce que c'est un de mes highlighters préférés ever. Chill et il est vraiment trop beau. La petite palette, on a un petit miroir. Et en fait, ce que je regrette, c'est que c'est pas... la palette, elle est quand même assez bulky. J'aurais préféré quelque chose de plus fin. On a 3 highlighters. Bon, celui-ci, je l'utiliserai jamais en tant qu'highlighter, je pense. Le Summer Glow. On a un rosé, un champagne et un bronze. Ces deux-là, ils ont l'air d'être beaucoup plus... Waouh, en voyez beaucoup plus, et lui il a l'air d'être un peu plus subtil. Les highlighters ils sont crémeux quand même, hein. Le bronze glow là, le summer glow, il est moins pigmenté. Je sais pas si vous allez voir. Voilà, bah c'est tout ce que j'ai acheté à Berlin. Franchement, j'ai pas acheté grand chose. Enfin, si, j'ai acheté beaucoup de make-up quand même. Il faut vraiment que je me calme parce que vu ce qui arrive prochainement, j'ai hâte de vous le dire. Vraiment que je fasse du tri et que j'achète plus grand chose parce que là, ça va être compliqué pour les prochains mois. Ouais, du coup, je suis super contente. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé des produits que j'ai mentionnés dans cette vidéo, surtout au niveau make-up. Je vais vraiment tester tout ça prochainement dans des vidéos séparées, Catrice et Essence, genre full face. Et s'il y a des produits que j'ai pas dans les full face, c'est tout simplement parce que je ne les ai pas trouvés en Allemagne, que c'était des produits qui ne me correspondaient pas du tout au niveau des teintes par exemple. Moi j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé, et moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.